Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et non, vous n'êtes ni sur la chaîne de Jamy de C'est pas sorcier, ni sur la chaîne de l'Abbé Riou. Comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai changé de lunettes. Si vous n'aimez pas, il va falloir vous en prendre à ma femme. C'est elle qui m'a dit « Oh, c'est magnifique, elles sont très belles, ça va te changer un petit peu, vu que maintenant tu prends de l'âge. » Et donc, c'est pour cette raison que j'ai ces nouvelles lunettes. C'est un style tout à fait différent et je vous l'accorde. J'ai un peu de mal avec ça encore, mais ça va venir petit à petit. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous parler, eh bien, un petit peu du carême d'ailleurs, parce que là, demain, à partir de demain, oui, nous rentrons dans le carême durant 40 jours. Et donc, nous allons parler du carême et de ce que cela implique. Je vais avant toute chose vous présenter mon nouveau site internet. Effectivement, j'ai créé un nouveau site internet. Comme vous pouvez le savoir sur lecateau.fr, eh bien, je vous avais parlé de ce petit module Ecclésia numérique où vous pouviez envoyer des petites questions. C'était un assistant vraiment très limité et où je n'avais pas le contrôle total ni l'accès total pour pouvoir, eh bien, le manipuler, étudier, etc. Donc, c'est pour cette raison que j'ai souhaité monter carrément un site internet dédié à l'intelligence artificielle, dédié donc à un chatbot catholique, afin qu'il soit malléable par rapport à mes propres réglages, que ce soit moi qui sois maître de tout ce qui se passe concernant cette application, surtout concernant également vos données. Donc j'ai le plaisir de vous présenter ecclésianumérique.fr. Certains le savaient déjà, surtout ceux qui sont abonnés payants à la chaîne, vous aviez eu un post vous indiquant ce projet. Ce projet, il m'a duré à peu près 2 semaines. On va compter à peu près 70 heures en tout. Il n'est pas tout à fait fini à 100%, mais là, voilà, il reste que des petites finitions. Là, ça va être surtout du côté du SEO avec Google et tous les moteurs de recherche pour faire en sorte que le site soit bien référencé. Là, vous pouvez voir sur Google, de toute façon, des comptes à l'adresse, vous allez le trouver directement. Vous avez aussi l'ancienne adresse où j'utilisais avant le sous-domaine ia.lecateau.fr, mais celle-ci ne fonctionnera plus maintenant. Et donc, je vous laisse découvrir ce nouveau site ecclésianumérique.fr. Vous allez pouvoir dire peut-être qu'il a l'air assez simpliste. C'est vrai qu'en apparence, il a l'air assez simpliste. Mais derrière, il y a énormément de codage, énormément. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Dès qu'on arrive, en fait, sur la page d'accueil du site, vous tombez directement sur le chatbot. Donc, c'est plus ou moins la même interface qu'ici, sauf que là, c'est beaucoup plus développé. Là, ce qu'il se passe, c'est que déjà, les cookies, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez les personnaliser, refuser, accepter. Quand vous acceptez, je vais vous faire voir, quand vous acceptez les cookies, donc là, vous voyez, dès qu'on arrive par le lien français, parce que le site est traduit en espagnol et en anglais. Le chatbot, pareil, parle en espagnol et en anglais. Donc, dès que vous arrivez, si vous acceptez les cookies, donc hop, on va faire ça. Vous arrivez donc sur vos cookies et vous allez pouvoir voir que vous avez consenti à accepter les cookies et que vous m'autorisez à utiliser les données de vos navigations. Donc là, c'est pour le côté statistique. Vous allez voir, je vais vous présenter tout à l'heure le statistique. Voilà, la langue française, etc. Après, là, sur le chatbot, de toute façon, on va l'utiliser après pour parler de carême. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en dit du carême. Sur le chatbot, vous pouvez envoyer donc le message, télécharger toute votre discussion. Donc, vous parlez, etc. Vous dites « Ah, j'aimerais bien le sauvegarder pour plus tard, pour que ça m'aide. » Vous téléchargez, ça va vous télécharger un petit dossier de texte avec toute votre conversation. Ce qu'il faut savoir, c'est dès que vous arrivez, dès que vous envoyez un message, eh bien, en fait, vous avez un user ID qui vous est attribué. C'est un truc aléatoire par rapport à votre cookie. Si vous souhaitez supprimer toutes les données que vous avez sur nos serveurs, donc en fait, si vous voulez, à chaque fois que vous allez écrire un message, ça va être sauvegardé sur mon serveur de façon anonyme. Il n'y a aucune information vous concernant, ni sur votre navigateur, ni sur votre IP, géoposition, etc. C'est strictement conforme aux règlements européens et américains. Donc, de facto, si vous supprimez les données de votre navigation en cours, eh bien, toute la conversation avec le chat sera supprimée de notre base de données.
sera également supprimé de votre cache locale. Donc c'est pour préserver votre anonymat et pour être décisionnaire de ce que je ferai de vos données. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos données, je ne vais pas les vendre, bien entendu. Vous avez la page de conditions d'utilisation et de confidentialité que je vous invite à lire. Vos données, comme je le disais, servent surtout, parce que tout est anonymisé, donc de toute façon, servent surtout pour ma page de stats, pour montrer le nombre de requêtes qu'il y a eu, la moyenne des requêtes par jour. Là, personne n'a accès au site, le site n'a pas eu de pub, donc c'est moins des tests et puis des personnes de l'entourage. Complexité moyenne des mots par requête, le taux moyen entre les requêtes, donc vous voyez 25 minutes 60, c'est parce que comme je vous dis, je fais un test, je regarde le code, je regarde la façon dont se comporte le bot, je regarde mes logs, je regarde les erreurs, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Après, je réactive ça pour le moment, il ne faut pas prendre en compte, pareil ça. Après, vous allez avoir... Bon, là, vous voyez en petit parce que sur OBS, je suis obligé de réduire la fenêtre. Mais vous avez un accès parfait sur téléphone comme sur votre ordinateur. Là, c'est petit, mais normalement, c'est en taille normale. Vous allez avoir la répartition par langue de l'utilisation du chat. Vous allez pouvoir s'il y a des Anglais ou des Espagnols ou des Français, etc., qui est le plus présent. Vous allez voir les 3 ou 4 thèmes les plus populaires des requêtes que vous avez envoyées au chat. Donc, en fait, si vous supprimez vos données, vos données n'arriveront pas dans mon dossier qui va traiter les stats. Donc, ça en sera exclu puisqu'elles seront supprimées. En tout cas, après, vous avez la répartition de requêtes par heure. Vous voyez à quelle heure il y a le plus de monde, le plus de requêtes auprès du bot, les jours les plus actifs du mois. Et vous avez un petit nuage de mots comme ça, avec toutes les requêtes des personnes. Après, là, j'ai encore un bug à ce niveau, parce que vous pouvez voir, Jésus, c'est J-S-U-S. J'ai un problème avec les accents qu'il va falloir que je règle bientôt, mais ça, ce ne sont que des détails, j'ai envie de dire. Après, vous pouvez exporter mes stats, parce que c'est la transparence totale. J'offre toutes les stats, parce que ce sont des requêtes d'une communauté, donc vous pouvez les exporter en PDF si ça vous plaît, si vous voulez les étudier, etc. Ou alors les copier sous format texte. Après, donc, nous avons la page FAQ, foire aux questions, où là, je réponds à peu près à toutes les questions sur le chatbot, je vous laisse découvrir. Après, la page dons, puisque tout ça, ça a un coût, le travail pour le gérer, l'hébergement, le nom de domaine, l'API, etc., tous les services utilisés pour le chat. Donc tout ça a un coût, et ceux qui veulent nous soutenir, enfin me soutenir en tout cas, pour m'aider dans tout ça, dans cette évangélisation, vous êtes libre de faire un don sur PayPal. Voilà, que ce soit pour les vidéos YouTube, pour le site lecato.fr d'actualité tous les jours, où vous avez 4 actualités par jour très fraîches du jour. Également, donc, ce nouveau site de chat robot IA. Je sais que certains n'apprécient pas forcément l'IA, voient celle-ci d'un mauvais œil, mais je peux dire que nous sommes à peu près à la même période de quand Internet a commencé à arriver. Certains voyaient Internet comme quelque chose de très dangereux, quelque chose qui pourrait perdre les humains. Mais c'est toujours de la façon dont on s'utilise de ces outils-là. Ce n'est pas l'outil en lui-même qui est mauvais. Internet, ce n'est pas mauvais, ça peut être un très bon outil. Ou à la preuve, on peut évangéliser. L'IA, c'est exactement la même chose. C'est un très bon outil. Il ne faut pas le penser infaillible, en tout cas. Là, on va voir ça sur la conversation que nous allons avoir avec le bot. Mais voilà, il n'est pas infaillible. Ça, il faut bien le garder en tête. Mais l'IA est une aide comme toute autre aide. Quand vous tapez sur Google une recherche, c'est l'algorithme et puis c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui qui vous donne des résultats précis. Ou alors des résultats filtrés par rapport à ce que Google a décidé que vous voyez. Tout ça, voilà, c'est filtré. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité développer ce chatbot de mon propre côté. Et pas utiliser un service tiers parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font des données, etc. Là, au moins, c'est clair et net. Je sais où vont vos données et je sais comment est configuré mon bot. Autant vous dire que mon bot, vous pouvez essayer de lui poser des questions sur la République, sur le bonapartiste, etc. Vous allez comprendre très rapidement le degré de fidélité de mon bot auprès de Louis XX. En tout cas, après, vous avez une section actualité
L'actualité chaque jour, eh bien en fait, ce sont le flux RSS, donc c'est-à-dire c'est des données dynamiques qui sont envoyées du Vatican que je vais récupérer sur leur serveur et que je vais afficher. Voilà, c'est juste un petit plus, hein. Pareil pour lecato.fr, je récupère mon flux et vous allez pouvoir retrouver également mes articles directement ici. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est un tout petit plus, hein. C'est vraiment pour donner un peu plus de contenu au site, mais en soi, vous allez pouvoir retrouver tout ça directement. Après, Q et R catholique, ce sont les questions-réponses. Alors en fait, chaque jour, comme vous allez pouvoir voir ici, chaque jour, je fais des suggestions de questions à poser au bot. Dès que vous cliquez sur une question, ça l'envoie au robot, il vous répond, etc. En fait, la logique, c'est que ces questions sont générées à l'avance tous les jours par le bot, donc par mon bot de façon cachée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le voir, vous, comment ça se passe, parce que tout est fait par des scripts. Et après, cette page-là, elle va récupérer 3 questions au hasard des suggestions que j'ai demandées, et le bot, lui, va répondre à 3 questions prises au hasard. Donc vous voyez quel est le sens profond de la parabole du bon samaritain pour la vie chrétienne aujourd'hui, la parabole, gna gna gna, etc., que vous allez pouvoir partager soit sur X, Facebook, WhatsApp, LinkedIn ou copier le lien. Si vous copiez le lien, hop, par exemple, on va prendre celui-là, hop, voilà, si vous copiez le lien et que voilà, vous arrivez dessus, eh bien vous avez un petit surlignage de l'endroit où vous deviez copier-coller à votre ami, etc. En tout cas, voilà, ça scrolle directement automatiquement sur le message et puis ça lui montre lequel vous vouliez lui montrer. Et comme je vous le disais, ce site est multilangue. Donc en anglais, en haut là, hop, anglais, on arrive sur la page anglaise. C'est tout pareil, sauf que tout est traduit également par l'intelligence artificielle. Après, espagnol, c'est exactement pareil, vous avez toutes les questions en espagnol. Le site en lui-même est tout en espagnol, vous voyez, Donar, hein. Tout ça c'est en espagnol. FAQ, c'est pareil. Toutes les pages eh bien, sont en espagnol. Pour l'actualité, c'est exactement pareil. Je vais prendre un flux du Vatican en espagnol. Bon, il n'y a que le Cato qui reste en français, hein, mais bon, après, quand on clique, ça peut se traduire. Mais en tout cas, pour les Espagnols, ils auront au moins Vatican en espagnol et puis Vatican en anglais pour les Anglais. Donc, eh bien, voilà pour la présentation de ce petit site. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Vous avez les liens ici pour me suivre, bien entendu. Si vous voulez récupérer des données de ce site-là, j'ai proposé un flux RSS. Donc, grâce à ce flux, vous allez pouvoir récupérer pas mal de choses, hein, notamment les questions du jour. Vous allez pouvoir récupérer toutes les questions du jour si vous voulez afficher ça sur votre site internet, hein, avec le lien, avec la description, etc. Voilà, vous êtes libre de l'utiliser. Vous avez également le saint du jour, que ce soit en français, que ce soit en anglais et que ce soit en espagnol. C'est-à-dire, quand vous arrivez sur la page en français, vous avez le saint du jour en français. Bon, après, normalement, les saints, c'est plus ou moins les mêmes du jour, mais bon, par rapport au flux, il en prend un autre, etc. En tout cas, voilà. En anglais, Sainte Catherine Drexel, oui, c'est en anglais, et en espagnol, nous avons Santa Cunegonda, Sainte Cunégonde. Voilà pour le côté site. Maintenant, nous allons rentrer, eh bien, nous allons parler de carême. Comme vous le savez, eh bien, demain, c'est le carême. Demain, nous sommes donc le 5 mars et le carême se termine le 20 avril. C'est un temps de 40 jours où on imite le Seigneur dans la souffrance, donc où on est dans le désert auprès du Seigneur et on essaie de l'imiter pour connaître, sentir, pour s'abaisser, s'humilier, pour voilà, ressentir toute la douleur et la souffrance que le Seigneur a pu éprouver durant ce très long temps et dur temps d'ailleurs. Pendant 40 jours dans le désert à être tenté, ce n'est pas une mince affaire et beaucoup de nous seront tombés, même la majorité de nous seraient tombés. En tout cas, eh bien, il faut mettre un peu d'ordre dans sa vie, essayer de stopper ses addictions, refonder une relation avec Dieu si vous êtes éloigné de Dieu en ce moment, si vous avez un peu abandonné la pratique, c'est le bon moment pour essayer de renouer ce lien avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça va nous préparer eh bien, à rentrer dans Pâques, à rentrer à Pâques pour la résurrection. Et c'est de cette façon que nous allons eh bien, poser des questions au bot pour voir un petit peu, eh bien, si vous êtes un catholique débutant, qu'est-ce que le bot peut bien vous dire. Bonjour.
qu'est-ce que le carême? Et donc le in libris sius caere, ça veut dire recherche dans ses livres. En fait, vous avez cette petite animation pour remplacer, si vous voulez, sur ChatGPT. Si vous voulez, ChatGPT, lui, il va écrire au fur et à mesure. Eh bien, cette appli-là, elle le peut, mais c'est beaucoup plus cher. Donc, je préfère mettre une petite application, une petite animation comme celle-ci. Mais en fait, si vous voulez, le temps d'attente est exactement le même puisqu'il répond, sauf que vous n'avez pas la réponse en temps réel. Alors, vous voyez là, il s'est trompé. Bonjour, qu'est-ce que le carême? Le carme est une liqueur douce et sucrée, souvent utilisée dans les desserts. Cependant, dans un contexte spirituel, le carmel fait référence à l'or du Carmel. Il n'a pas compris le terme carême. Il a peut-être phonétiquement mélangé. Non, le carême, vous voyez, ce n'est pas infaillible. Eh bien donc, nous lui demandons non, le carême. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Ah, pardon pour la confusion. Le carême est un temps liturgique de 40 jours en préparation à Pâques. En 2025, il commence le mercredi des Cendres, donc le 5 mars, et s'achève le 20 avril, veille de Pâques. C'est un temps de conversion marqué par la prière, le jeûne et l'aumône, pour se rapprocher de Dieu et renouveler sa vie intérieure. Comme Jésus au désert, Matthieu 4, 1, 11, nous sommes appelés à résister aux tentations et à grandir dans l'amour. Que ce carême soit pour toi un chemin de grâce. Alors, nous allons lui demander, cite-moi Matthieu 4, 1, 11. Nous allons voir s'il comprend bien la question et s'il va citer l'évangile. Donc vous voyez, ce travail, il faut que je le fasse également de mon côté. Il faut que je lui pose des questions pour voir comment il réagit. Vous voyez, là, je viens de me rendre compte que sur le mot carême, il a du mal à comprendre. Il a du mal à comprendre le mot carême. Peut-être à cause de la phonétique, je ne sais pas. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon site, on va aller sur la Bible, et nous allons prendre Matthieu 4, hop, on a dit Matthieu 4, 1, 11. Matthieu 4, 1, 11. Donc de 1 à 11. Ici. Alors, Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Ok, et la fin, ça se termine ce passage. Ah non, il n'a pas fait tout. Il n'a pas tout mentionné jusqu'au passage 11. En tout cas, il a donné une petite partie. Mais ça s'explique par ma configuration. Je ne veux pas qu'il s'éternise sur les questions. Eh bien, je veux qu'il aille au droit au but, en fait, et qu'il explique rapidement un peu le contexte, etc., sans trop aller dans le détail. C'est pour ça que, eh bien, il met des petits points. En fait, il explique grossièrement le passage. Alors, par exemple, qu'est-ce que le carême dans la tradition catholique et pourquoi le célébrons-nous? J'ai préparé quelques petites questions également pour voir un petit peu comment il réagit, et comme ça, vous allez voir, et comme ça, on parle également de carême, qui est un des plus importants temps de la religion catholique. Et c'est là, eh bien, qu'il faut essayer de faire quelques jeûnes, quelques sacrifices, en tout cas, essayer de faire plus que d'habitude. Le carême est un temps sacré de 40 jours du 5 mars au 20 où l'Église nous invite à imiter Jésus par la prière, grandir. Donc les répète un petit peu le truc générique. Quels sont les trois piliers? Donc ça, c'est le jeûne, l'aumône et la prière. Alors comment le jeûne peut-il transformer notre relation avec Dieu et avec les autres? Ce qu'il faut savoir, c'est que mercredi, eh bien, c'est la position des cendres. Vous devez aller à l'église, d'ailleurs, pour le faire. Et c'est un jeûne obligatoire comme le vendredi saint. Donc, vous devez vous abstenir de viande. Et pour ceux qui préfèrent le jeûne intégral, eh bien, c'est du jeûne à l'eau. Comme tous les vendredis, d'ailleurs. Le jeûne, en nous privant de nourriture ou de distraction, creuse en nous un espace pour Dieu. Il nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain. En renonçant à nos désirs égoïstes, nous devenons plus attentifs à la fin spirituelle et matérielle des autres. Le jeûne nous unit au Christ dans son offrande et nous ouvre à la charité. En 2025, que ce carême soit une occasion de redécouvrir que notre vraie nourriture est la volonté de Dieu et l'amour du prochain. Donc vous pouvez voir qu'il a quand même des ressources quand même. C'est assez intelligible, c'est assez profond dans certains propos. Ça peut vous inviter vraiment à la méditation. Par exemple, on va dire, propose-moi une méditation durant ce carême.
On va voir ce qu'il propose. Ah, et ce qu'il faut savoir également, c'est que j'ai oublié de préciser, c'est que le bot, il est configuré de sorte que vos 10 derniers messages soient enregistrés. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, je dois sauvegarder votre historique sur 10 messages pour à chaque fois renvoyer tout le contexte, pour que le bot, en fait, soit cohérent et qu'il le comprenne. Par exemple, si vous dites « Bonjour, je m'appelle Napo, comment tu vas ?» Il va te dire « Bonjour Napo, blablabla. » Et si 3 messages plus bas, tu dis « Est-ce que tu te rappelles comment je m'appelle ?» Il va dire « Oui, Napo. » Alors que s'il n'y a pas cette configuration, le bot, si vous voulez, il va vous dire tout le temps « Bonjour, je suis Ecclésia Numérique, un assistant catholique. » Si tu dis « Comment je m'appelle ?»« Oui, bonjour, vous n'avez pas donné mon nom. Vous n'avez pas donné votre nom. » Vous voyez, c'est pour la cohérence. Alors, en ce carême 2025, méditons sur la parole de Dieu. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, Marc 1,15. Comme Jésus au désert, laissons-nous guider par l'Esprit. Chaque jour, offrons un moment de silence pour écouter Dieu. Prions pour ceux qui souffrent. Jeûnons pour purifier notre cœur et partageons avec les pauvres. Que ce temps soit une marche vers la lumière de Pâques, où nos âmes, lavées par la grâce, renaîtront dans l'amour du Christ ressuscité. Donc, une belle méditation, hein, une belle parole. Nous allons, vous voyez, vérifier Marc 1,15 pour voir ce qui dit Marc 1,15. Le Marc 1,15, nous arrivons ici. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Donc, vous voyez, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Donc, on peut voir que le chatbot n'a pas fait d'erreur. C'est le bon verset qu'il a stipulé. Donc, c'est ce genre de détails qu'il faut surtout vérifier quand vous utilisez un chatbot catholique ou un chatbot en général. Vérifiez quand même que ce qu'il donne est juste. La Sainte Église enseigne que toute autorité légitime vient de Dieu, que ce soit une monarchie ou une république. L'essentiel est que le gouvernement respecte la loi naturelle et promeuve le bien commun, en reconnaissant la royauté sociale du Christ. Une monarchie catholique comme celle de Saint-Louis peut être un modèle si elle sert la justice et la charité. Cependant, une république peut aussi être légitime si elle défend les valeurs chrétiennes. L'important est que les lois et les dirigeants soient au service de Dieu et des hommes. C'est ce qu'on ne voit pas d'ailleurs sous la République. Toi, tu préfères quoi? Ah, on va voir ce que le bot Ecclésia Numérique préfère. Et aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Guénolé. Donc là, la vidéo, je la tourne le 3 mars. Hein. Je suis Ecclésia, un assistant. Mon rôle est de guider selon la doctrine de l'Église, sans préférence personnelle. L'Église enseigne que la forme du gouvernement importe. Ah, c'est dommage, mais en tout cas, sur d'autres questions, normalement, il va plus montrer la température. En tout cas, eh bien voilà pour le site Ecclésia Numérique. N'hésitez surtout pas à le partager. Je vais vous faire voir d'ailleurs l'option « Supprimer mes données ». Vous voyez là tout ce qu'on a écrit ? Si vous voulez, vous pouvez refuser que ces données soient traitées dans mon serveur et affichées sur les stats. Vous pouvez supprimer les données. Et vous voyez, hop, voilà tout ce qui était supprimé. Donc, toutes les données de conversation ont été supprimées. Et si on fait supprimer mes données, aucune donnée vous concernant dans notre base, redirection dans 5 secondes. Donc, eh bien, ça respecte conformément le règlement et au moins, c'est transparent avec vos données. Voilà, ils ne sont pas vendus, etc. ou je ne sais quoi, comme avec Google. Pour ce carême, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Et surtout, ne soyez pas dans un zèle démesuré. Reconnaissez vos propres forces. Il faut savoir que durant le carême, nous pouvons tomber. Eh bien, le principal, ce n'est pas d'abandonner, mais c'est surtout de se reprendre, de se relever, de recommencer. Voilà. Il n'y a pas de jour à rattraper, par exemple, comme avec le ramadan. Le carême, voilà, c'est 40 jours. Eh bien, vous essayez pendant 40 jours. Si vous tombez, vous vous relevez, mais n'abandonnez pas, ne mettez pas d'objectifs trop. Les objectifs trop, eh bien, des fois, vous n'arrivez pas à les remplir. Et de facto, eh bien, vous baissez les bras. Ça vous démoralise. Oui, pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi j'arrive pas à ceci, cela? Le principal, c'est d'essayer de faire quelques efforts. D'essayer d'imiter le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas tous des saints. Nous sommes tous des pécheurs, hein. Donc parfois pour certains c'est plus difficile ici, d'autres plus difficile là. Ne vous en faites pas, votre voisin catholique, votre ami catholique, c'est pas mieux de son côté. Il a aussi ses problèmes, il tombe également, personne n'est parfait. Et je pense que personne, aucun des catholiques en France en tout cas, ou dans le monde même, réussit un carême strictement parfait pendant 40 jours. Mais il faut quand même observer le mercredi des cendres et le vendredi saint. Il faut quand même, voilà, ce sont des jours à faire le plus d'efforts possible, à les observer vraiment, à essayer vraiment de les observer.
Le reste du temps, eh bien, il faut faire pareil. Il faut essayer de réduire la consommation de ceci, de cela, de méditer un peu plus, de prier un peu plus, d'essayer de renouer cette relation avec Dieu, cette relation que certains peut-être ont perdue. Ou alors certains, voilà, ils n'auront pas de changement à faire de ce niveau-là, parce qu'ils sont déjà en grande vie de prière avec le Seigneur, ils sont en étroite relation avec lui. Donc tout ça pour dire que chacun est complètement différent. On peut pas vous donner on peut pas vous dire quelque chose en particulier. Voilà, en particulier, c'est comme je dis, respecter les jours saints, respecter bien ce que c'est le carême, être plus charitable, prier plus, faire des jeûnes. Voilà, ça c'est les piliers du carême. Mais en dehors de ça, voilà, chacun doit se discerner. N'hésitez pas à demander à votre père spirituel, s'il vous connaît, de bien peut-être discerner avec lui. Qu'est-ce qu'il y a trop? Qu'est-ce qui a passé dans ma vie? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que je fais de trop? Il faut arriver à se questionner. Peut-être après le mercredi des cendres, le soir à la maison, eh bien, peut-être essayer de méditer, voir, se recentrer. Quels sont mes problèmes? Quels sont mes plus grands péchés? Où est-ce que je vais essayer de faire des efforts pendant cette période? Et puis que ça puisse continuer aussi également après, hein. En tout cas, eh bien voilà, je vous souhaite un très bon carême à tous. Et puis, on se retrouve pour Pâques, hein, bien entendu. On se retrouve pour Pâques. Et j'espère que ce site vous aura plu. Comme je vous le dis, n'hésitez pas à partager, à le faire découvrir auprès de chez vous. Il est disponible sur téléphone. Peut-être qu'une application téléphone sur le Play Store, Apple Store viendra par la suite. Mais chaque chose en son temps. Pour le moment, vous avez une belle appli Internet sur mobile et sur ordinateur. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à me faire des retours, hein. Vous pouvez me contacter directement en bas. Vous voyez contact, contact ici. Et vous écrivez ce que vous avez besoin. Et voilà, je le reçois. Et si jamais je ne réponds pas, eh bien, je répondrai de toute façon dans l'heure ou les jours à venir. En principe, je réponds dans la journée à tout le monde. Tous ceux qui m'envoient des mails, je réponds très rapidement. Et puis, n'hésitez pas non plus sur lecateau.fr à aller voir les ressources. Vous avez la Bible et le catéchisme et les cartes des églises profanées. D'ailleurs, malheureusement, eh bien, je ne l'ai pas tenu à jour. J'ai beaucoup de choses à faire et c'est vrai que ça, c'était un surplus. Et il faut que vraiment je m'y remette quand j'ai un peu de temps, que je réactualise tout, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent carême à tous. Salut!